Bonjour, je suis Laure Merlin, je dirige Play My Tech que j'ai fondé pour pouvoir rendre accessible la technologie blockchain dans un contexte professionnel grâce à des Lego. J'ai créé Play My Tech parce qu'il y avait un gros problème de compréhension et pourquoi, à mon avis, il faut encore comprendre comment la techno fonctionne. Parce que si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne peut pas, trouver des cas d'usage qui sont vraiment spécifiques à nos métiers, et deux, on peut gober n'importe quoi en fait, puisqu'on ne peut pas se rendre compte, avoir un regard critique. Il y a énormément de projets qui sont mal cuits, on va dire. Il y a aussi énormément de projets qui sont malveillants. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental, et c'est ce que je fais avec Play My Tech. Il reste aujourd'hui fondamental de comprendre comment fonctionne la technologie, pourquoi elle est née, pourquoi Bitcoin est né, pourquoi ensuite d'autres chaînes comme Ethereum sont nées, quels sont les objectifs. Et les objectifs, ils sont intimement liés au fonctionnement technologique en fait. Si on ne comprend pas de manière absolument limpide l'intérêt et la protection qui est offerte par la décentralisation, on ne peut pas éviter des espèces d'impasses comme des blockchains privées qui n'ont pas du tout la portée en fait que peut avoir cette révolution d'infrastructure, ni l'impact positif sur plein de métiers, plein de secteurs. Pour moi, c'est essentiel, encore aujourd'hui et encore pour un certain nombre d'années, de savoir comment ça marche. Mais en revanche, on n'est pas tous obligés de coder, on n'est pas tous obligés de passer 3 mois à se plonger dans le sujet, à lire tous les white papers, à aller à toutes les conférences des meilleurs speakers. On peut le faire très rapidement, et c'est pour ça que je le fais avec des Lego, parce que ça concrétise en fait complètement les concepts. On me dit souvent c'est ludique, ce n'est pas ludique, je suis désolée de casser le rêve. Je l'utilise vraiment pour modéliser les concepts, les processus, les acteurs. C'est pas très fun, en revanche c'est très clair et c'est très durable dans la mémoire. C'est-à-dire que c'est difficile d'oublier ce qu'on a vu et ce qu'on a vu en scène en fait de cette façon-là. Donc on reste avec, même si on a oublié certains mots de vocabulaire après des ateliers avec moi, on reste avec une compréhension vraiment profonde, intime des enjeux et des avantages et des inconvénients, et surtout des bonnes questions à poser quand on découvre un nouveau projet. J'ai absolument pas vu passer Bitcoin, et j'ai découvert en étant femme au foyer au milieu de l'Aveyron, j'ai découvert Ethereum en 2015 puisque je m'intéressais beaucoup à la liberté éducative, et donc mes enfants avaient la liberté de ne pas aller à l'école, et j'ai toujours gardé un œil ouvert sur des gens très jeunes qui proposent des choses très innovantes. Et c'est comme ça que j'ai découvert que Vitalik Buterin, qui était donc un développeur Bitcoin Core important et très actif, avait reçu la bourse en fait de Peter Thiel pour les jeunes personnes qui ne refusent de faire des études traditionnelles et vont à la place faire quelque chose de personnel et créer quelque chose d'autre. Et donc pour créer Ethereum. Déjà, j'ai vu une révolution, ça a été très clair pour moi, je me suis dit voilà, il se passe quelque chose de très fondamental. Je pense que l'écosystème aujourd'hui a besoin de se poser des vraies questions éthiques en fait, sur le sens de ce qu'on fait, et d'arrêter de dépersonnaliser en fait le lien qui utilise un vecteur technologique. Se poser des questions éthiques, c'est pas annexe, c'est pas puritain, c'est vraiment essentiel pour savoir où on veut aller et quel monde on veut créer en fait, puisque on est dans une révolution d'infrastructure qui a un potentiel vraiment fabuleux en fait, de remettre de la justice et de la santé, on va dire financière en particulier, dans les liens et les échanges entre les personnes, entre les sociétés, entre les cultures. Et ce potentiel, il peut être vraiment gâché par des abus et par tout simplement de la superficialité et par le fait de vouloir mettre l'intérêt de son groupe en premier. C'est très court terme, et par définition dans une blockchain publique, toutes les actions sont enregistrées pour toujours et ne peuvent pas être effacées. Dès qu'on pense un petit peu à long terme, on a envie de se poser les bonnes questions. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, à me confier vos enjeux, et j'y répondrai aussi clairement que je peux. Merci.